Donnez-moi un album excellent. Comment ça, sincèrement, Damza? T'es fou? Ah, moi, je parle d'un pilier, quelque chose qui a révolutionné la musique, qui a été influent et qui a eu une manière intelligente d'utiliser des samples. Moi, je parle d'un album majeur de la décennie précédente. Moi, je parle de My Beautiful Dark Twisted Fantasy. L'album est impressionnant, c'est un soleil éblouissant dans un vide opaque. Une explosion de couleurs sur une toile terne. Bang, c'est la toile. Sur une toile, cet album, c'est exactement comme une œuvre d'art de grands maîtres de classiques, tu vois. Pour preuve, le clip de Power. I'm living in that 21st century. Et pour un tel album, il fallait forcément une imagerie qui s'ancre dans l'art en général. Une cover unique. C'était pas la première fois que Kanye faisait appel à un peintre pour faire sa cover. En 2007, il a déjà collaboré avec Takashi Murakami. C'est celui qui a fait la cover de Graduation. Aussi bon nombre d'œuvres que vous avez déjà vues quelque part. C'est lui la fleur d'ailleurs, cette fleur. Plein de petites fleurs. Mais là, fallait s'accorder à l'ambiance de My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Fallait quelque chose de plus à l'ancienne, moins pop. Quelque chose qui te donne envie d'aller combattre des dieux grecs. Par contre, attention. Non, c'est Kanye, donc on est beauf. On est stylé, hein, mais on est beauf. Donc faut du sexe. Ça se manifestera même encore plus après. C'est un gimmick de Kanye et il a même fait une collaboration Yeezy Pornhub. Et ça, c'est mon t-shirt préféré. Et ça, mon actrice préférée. D'ailleurs, top 3, Mia Malkova, Mercotte et Einstein. En Retour vers le futur. Donc là, goddamn frérot, j'ai la recette. On plonge comme ça, on plonge comme ça. Peinture, débauche, et une époque où on pensait sûrement que dans le futur, on aurait des carrosses volants. Et pour le cuistot, non pas Cyril Lignac parce que je lui ai laissé ma place avec Mercotte, mais Georges Condo. Georges Condo, c'est un mec qui est né en 57, donc en plein baby-boom. C'est une triste époque où malheureusement Al-Qaïda cachait des bombes dans les nouveau-nés. C'est vraiment horrible. Plus sérieusement, Condo, il est né pendant la période peut-être la plus animée des États-Unis, et voire du monde même. Premièrement par ce fameux baby-boom, extrait. Parce qu'en fait, tout le monde voulait ken et assurer sa descendance. Et oui, bah on est après la Seconde Guerre mondiale. Au baiser. Et de ça engrangera les 30 Glorieuses. C'est une période de forte économie qui a été introduite par le plan Marshall et ça visait globalement à faire renaître l'Europe et le monde en général. Du coup, l'économie elle repart, on achète plein de trucs, c'est pas cher, on s'en fout de l'écologie, les énergies fossiles. Et du coup, maintenant, notre génération, on est dans la merde. Faut réparer les gaffes des vieux. Ça donnera de superbes critiques de la société. Forcément, t'as des artistes, ils voient la société qui devient une propre caricature d'elle-même. Bah, je vais le peindre. Et comme très bon exemple, je peux vous conseiller, Édouard Romain d'Argent. Ou plus explicitement, dans les œuvres de Duane Hanson. Donc Georges, il est là, salut, je m'appelle Georges. Je rentre dans le cowboy et je fais qui c'est qui a osé peindre mon monde en bleu. Du coup, il aime pas le bleu et il peint le monde de sa manière. Sachant qu'en plus, dès le début, il avait une fibre artistique un peu spéciale, un peu à lui, très jeune. Son premier dessin, c'est ça, c'est Jésus crucifié en sang. Ses peintures, c'est un peu un mélange entre Cézanne et Picasso, mais au moins, Condo, il frappe pas sa femme. Et il est en vie. Loser. Comme je le disais un peu plus tôt, Georges Condo, il a voulu représenter l'Amérique de la manière dont il le voyait, très caricatural. Car il a vécu, lui, les États-Unis quand il est jeune, de la manière où c'était leur propre cliché en fait. Et en même temps que ses études d'histoire de l'art et de théorie musicale, il se rapproche de quelques artistes pour au final finir dans la Factory. La Factory, c'était un très grand atelier qui était principalement tenu par Andy Warhol et qui a vu plein d'artistes venir. Et là, Condo, il a rencontré plein de potes à lui. Keith Haring, Jean-Michel Basquiat, c'était ses frérots. Faut quand même rappeler que la Factory, c'est un endroit ultra sectaire. C'est vraiment bizarre et Andy Warhol était presque érigé au titre de pape. Pour ça d'ailleurs que Valérie Solanas, après qu'Andy Warhol ait dit non, on va pas publier ton livre qui critique les hommes, elle s'est dit je vais lui tirer dessus, il me saoule. Et ça se comprend. Avec ça, on peut carrément comprendre
que Kondo il a eu plein d'influences, de nombreux contacts qui lui ont permis de s'implanter plus facilement dans le milieu de l'art, et ça avec un sujet qui n'était pas propre à lui parce que c'était l'une des plus grosses critiques qui était faite par les artistes. Par contre c'était sa vision et c'était surtout son style à lui, un style qui était vraiment ancré dans le cubisme et l'expressionnisme pour pouvoir donner des visages aux gens qui se rapprochent de la folie, avec des expressions faciales qui se rapprochent plus du sourire de façade, cachant une explosion dans la tête de la personne qu'on regarde. Et ça, Kondo l'explique en disant que ça résulte de la lutte existentielle que traversent les humains. Donc après cette story là, il fait un snap et il va essayer de faire un petit bout de chemin en Europe. Du coup il va s'implémenter en Angleterre, mais au final il se fait virer parce qu'il a fait une suite de peintures sur la reine d'Angleterre. On touche pas, vas-y. Au final, retour dans le cow-boy et on reste à New York. Et au final, c'est pas grave, on peut même remercier la reine d'Angleterre parce que des œuvres controversées, ça lui donnera encore plus envie d'en faire. Et il trouvera même un pote avec qui il pourra en faire des peintures et même de magnifiques covers. Replaçons un peu tout ça dans le contexte, à cette époque, Kanye il s'est exilé à Hawaï. Et ça c'était pour pouvoir essayer de sortir la tête de l'eau. Effectivement, après la sortie d'808 and Heartbreak, c'est vraiment l'hécatombe. Le retour était plutôt tourné vers le négatif, et ça c'est pas ce qui était prévu. Enfin prévu, replaçons encore plus dans le contexte. Ye à ce moment-là, il change totalement de ton. Il passe d'une trilogie d'albums très ensoleillés, avec effectivement de la mélancolie mais tournée vers l'espoir, et après ça, c'est mélancolie sous autotune. C'est dû à un événement majeur dans sa vie, le décès de Donda West, la mère de Kanye. C'est authentique, c'est très fort, c'est quelqu'un qui chante sa tristesse sur de l'autotune pour essayer de rendre ça mélodique. Moi je trouve que ça prend au cœur, malheureusement ça n'a pas été bien reçu. Très bien, on va prendre son temps, on va partir sur des îles paradisiaques et on va essayer de faire un album radicalement différent. Ça rempli d'influences diverses, et ça en fusionnant la première trilogie et son album Exutoire. Et c'est là que Kanye rencontre Kondo. La première fois, ça a été pendant la diffusion du sublime court-métrage de Runaway. Ils ont un peu discuté et Kanye il a dit à Kondo: faut que tu fasses une peinture pour moi, je veux un phénix. Finalement, l'idée elle a pas été gardée, mais c'est pas grave, regardez les covers qu'on a: tomate, cerise, framboise, poulet. À la base, son idée de phénix elle était logique, tu sais, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Il faut un nouveau feu pour son retour. Au final, j'ai un peu menti, mais pas trop, parce qu'en fait le phénix il y est, sauf que ça ressemble pas à un phénix. Pour Kanye ça devait ressembler à un humain sans jambes, avec des ailes, une queue un peu poilue, donc au final on est vraiment loin du phénix de Dumbledore. C'est le coucou là. Et donc ça deviendra la cover principale. On va y venir, mais d'abord on va parler des autres, parce que c'est vachement important et elles ont beaucoup de sens. God's whole God has been thoroughly peaked, and America is now blood and tears instead of milk and honey. The youngsters who were programmed. Premièrement, The Portrait. Cette peinture, c'est le Kanye de l'époque, replacé dans le contexte. Comme j'ai dit plus tôt, il perd sa mère le 10 novembre 2007. Donc, ça reste dans sa tête forcément, et après ça, il y a une sorte de folie qui s'installe, peut-être les débuts de la maladie même. Ce qui viendra d'ailleurs à la fameuse controverse où Kanye va interrompre Taylor Swift en 2009 pour dire que son clip était moins bien que celui de Beyoncé. Music, so thank you so much for giving me a chance to win a VMA award. I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyoncé had one of the best videos of all time. Et c'est vrai. Non, en vrai, c'est pas bien. Surtout que c'est vraiment le début de la controverse. Et après, il y aura bien pire. Every human being has something of value that they brought to the table, especially Hitler. Du coup, après, il se retire de l'industrie. C'est cette peinture qui représente ce qui se passe dans sa tête et ce qu'il en sort. Beaucoup d'émotions, les pulsions humaines qui ressortent. Finalement, c'est l'œuvre qui se rapproche le plus de l'univers de base de Kondo. Un visage déconstruit, empli de chaos, et le regard fixé vers le spectateur. Et je trouve ça bien parce que c'est une vraie critique de lui-même, dans le sens où Kanye il s'est dit: oui, je vais être honnête avec moi-même, j'étais fou à ce moment-là, et je le veux en cover. Je trouve ça assez beau. Head with a Sword. Honnêtement, l'interprétation est assez facile, mais si vous l'avez pas compris, bon déjà je suis désolé de vous apprendre que vous avez un QI très faible, mais ne vous inquiétez pas, je suis HPI et je vais pouvoir vous aider. Le roi couronné se fait trancher la tête. C'est littéralement la représentation de Kanye à l'époque. Premièrement, parce que c'est sa tête. Et ça aide beaucoup. Et aussi dans la métaphore du roi abattu. Il était au summum, il a merdé. Il a sorti un album pour parler de la mort de sa mère. En vrai, c'est dingue. Tu parles de ta mère, elle vient de décéder. Tu fais un album, au final, il est que pour toi, tu vois. Et les gens, ils disent: oh, c'est nul. Oh, t'as pas bien parlé de ta mère.
Non, non, elle serait pas fière de toi. Ensuite, ça va avec la peinture numéro 2 où il n'y a plus la tête de Kanye. L'herbe, elle a poussé, la couronne est laissée à sa place, comme histoire de remettre un peu son titre en jeu, de montrer le renouveau et aussi cette idée de phénix qui va renaître. Dans un contexte en plus qui est moins vide que la première peinture. Là, c'est ensoleillé, l'herbe, elle est vraiment verte, le ciel est bleu, comme si la paix s'était installée. Et petite anecdote perso, moi j'aime beaucoup le fait qu'on voit la texture de la peinture, de la toile. On ressent vraiment l'émail. La troisième, c'est Ballerina, peut-être ma préférée ou l'une de mes préférées en tout cas. Si vous avez vu le clip Runaway, vous avez déjà une petite idée d'où je vais aller. Bon, déjà, c'est un court-métrage et un clip vraiment très fort qui va avec la musique. Si vous avez aucune image, aucune idée de ce que c'est, allez le voir, mais je vais aider un peu à remettre dans le contexte. Kanye, il est là, il est avec Kondo et il parle. Et il y a la femme de Kondo, Anna, qui arrive et qui parle du coup du clip de Runaway en disant moi je peux te montrer une ballerine si tu veux, et elle montre une ballerine française du nom de Sylvie Guillem, et ça Kanye ça le marque. Du coup il va garder l'image en tête et il va demander à Kondo, il faut qu'on en fasse une des pochettes de l'album. Kondo il est chaud, mais pour casser la chose il va lui rajouter une moustache et un verre, déjà pour un peu plus appartenir à son univers, mais aussi pour casser les codes de la beauté et l'image de la danseuse un peu pure. Là, elle boit un verre de vin, elle lève un toast. Elle lève un toast à la soirée, ce qui crée un gros contraste avec le fait qu'elle est censée être toute lisse. C'était la cover la plus ancrée dans les images avec les clips. My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Naked Things, Striding Kanye. Donc voilà, on parle enfin de la cover principale de l'album. Le phénix nu qui chevauche Kanye. C'est la parfaite représentation de l'univers en général de Kanye. Et en plus, un peu de Kondo aussi. Il y a quelque chose de presque blasphématoire, on va apporter du sexe dans quelque chose qui est sacré. Et ça en plus c'est apporté par l'humain, donc ça va totalement avec Kondo. C'est une divinité qui va devenir dépravée en touchant Kanye. Elle est détournée par l'humain, je trouve ça super fort. Au final, c'est l'humain le vrai monstre. Et ça c'est ce que Kondo il montre depuis le début. Une sorte de métaphore où on peut dire que Kanye rend pervers l'art en général. Et finalement, ça posera une question qui est très intéressante autour de tout ça. Est-ce que l'art est toujours libre? Parce que après, la cover, elle se fera censurer. Kanye, il avait demandé exprès à Kondo, est-ce que c'est possible de faire vraiment une image qui sera susceptible d'être censurée? Et ils ont réussi. Et maintenant, on la connaît presque principalement sous son aspect pixelisé. Ça sort du simple cadre de la pochette d'album. C'est une œuvre totale. Et ça, c'est fort. Bravo les gars, abonnez-vous. Donc voilà. Comme vous avez pu le voir, la volonté était très claire. Une représentation unique de la vision de Kanye, mise en forme par celle de Kondo. Et depuis, on n'a plus jamais vu ça. C'est la seule cover qui ressemble à ça. Deux styles uniques qui donnent une réflexion du monde très intéressante et de l'art ensuite. Donc effectivement, maintenant, Kondo, il est principalement connu pour ça. Mais en vrai, il a fait d'autres choses. Vous avez pu le voir d'ailleurs pour faire la cover de Franchise de Travis Scott. Il avait demandé à Travis Scott un texte pour l'expo qu'il faisait à la Biennale de Venise pour qu'il puisse mettre des mots sur la vision paranoïaque qu'il avait du futur et des réseaux. Et par extension, la détérioration des valeurs américaines. Ils ont fait un magnifique échange chez Culture Mag que vraiment je vous conseille de lire, où on peut voir deux grands fans d'art en général, que ça soit de la musique, de films, d'art pictural en général, et c'est très inspirant. Merci d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait vraiment plaisir, et si ça vous a plu, n'hésitez pas à regarder les autres que j'ai fait. J'espère surtout que ça vous aura vraiment donné envie de vous pencher en général sur ses œuvres, sur ses peintures, sur ses apparitions et sur sa vision des choses. N'hésitez pas à vous abonner, like, tout ça. Moi en tout cas, je vous remercie d'avoir été jusqu'ici, je vous fais plein de bisous, et je vous embrasse. Bisous.